La Force de défense nationale sud-africaine SANDF a rejeté les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux affirmant que ses troupes se seraient rendues aux combattants du M23 en RD Congo. Dans une déclaration du mardi 28 janvier 2025, la SANDF a réitéré sa détermination sans faille à sa tâche de maintien de la paix dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, et de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, SAMIDRAC. Les forces armées ont souligné que ces troupes continuent d'opérer avec détermination, courage et discipline pour apporter la paix et la stabilité dans la région. Au Zimbabwe, les deux devises officielles, le Zimbabwe Gold et le dollar américain, ont capitulé face à de lourdes pressions inflationnistes en janvier 2025. D'après les chiffres divulgués le mardi 28 janvier 2025 par l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, ZimStat, le taux d'inflation mensuel pondéré s'élève à 11,5% en janvier 2025, enregistrant une hausse de 10,5 points par rapport au taux de 1,1 point enregistré en décembre 2024. Cette augmentation récente est due à la fluctuation du taux de change, ce qui a conduit les commerçants officiels à modifier les tarifs en dollars américains afin de compenser la différence provoquée par le taux de change officiel qui n'est pas aligné sur les taux du marché parallèle couramment utilisés. Selon les prévisions de la Banque nationale d'Angola, BNA, du 28 janvier 2025, le secteur pétrolier pourrait croître de 1,6% en 2025, principalement attribuable aux investissements effectués dans ce secteur. Selon BNA, en termes de perspective, les projections pour 2025 tablent sur une croissance du PIB réel de 3,5%, tiré principalement par une croissance du PIB non pétrolier de 4,2%. L'Angola tire toujours la majorité de ses revenus et de son commerce extérieur du pétrole. En 2024, les gains issus des exportations de pétrole se sont élevés à 36,2 milliards de dollars. Les recettes provenant du pétrole constituent une part de 85,6%. Selon l'Association nationale des enseignants des Swatini, SNAT, seuls 33,3% des établissements scolaires seraient prêts pour le trimestre alors que l'année académique 2025 a commencé le mardi 28 janvier 2025. Dans un communiqué, le syndicat des enseignants a déclaré avoir examiné les différents établissements scolaires assignés à ses adhérents, indiquant que malgré une année complète de préparation pour la rentrée scolaire, cette fois-ci, la situation n'est pas satisfaisante. Selon la SNAT, la plupart des écoles sont loin d'être prêtes à démarrer l'enseignement. « 2024 a été une année révolutionnaire pour le développement du MMA en Zambie. Dans une déclaration faite le 27 janvier 2025, le président du MMA Zambie, Benjamin Bush, a précisé que l'année 2024 a été remplie de réalisations exceptionnelles malgré les défis importants. Lors des championnats d'Afrique, la Zambie a décroché une médaille d'or en plus de 2 médailles d'argent et de 2 médailles de bronze. Le président du MMA, Benjamin Bush, a salué cet exploit et a annoncé des initiatives ambitieuses pour le pays en 2025 avec des programmes de formation destinés aux officiels et entraîneurs dans le but de consolider les fondations du sport.